Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Donc je vais faire un tirage intemporel. Tirage intemporel, c'est-à-dire que vous pouvez le regarder maintenant ou quand vous voulez dans l'année ou quand vous avez besoin de savoir quelques informations, peut-être un peu spirituelles ou psychologiques ou par rapport à votre évolution. L'oracle des Météores est assez axé sur ce genre de situation. Et puis, cette vidéo, ce sera surtout pour voir qu'est-ce qui arrive pour vous, guidance intemporelle, quel est le message de l'univers pour vous en ce moment, au moment où vous allez le regarder. Donc, j'ai spécialement utilisé cet oracle parce qu'il parle vraiment de choses personnelles, d'évolution, etc., psychologie, plus qu'un autre oracle. Bienvenue sur Guidance Starseed, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme toujours, bienvenue à tous. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez si vous appréciez cette vidéo. Vous voyez qu'il n'y a pas de vue, donc il y a un blocage avec YouTube. Je vous pose une petite question parce que je vais commencer les tirages de juillet. Est-ce que je continue sur cette chaîne parce que je dois faire une plainte contre X et parce qu'ils m'ont volé de l'argent sur l'autre chaîne Divination et Rituel qui a des publicités et les publicités normalement me reviennent de droit, ils ne veulent pas me payer, donc je dois porter plainte. Gros problème avec YouTube. La question est que pour le mois de juillet, je vous la pose. Vous n'hésitez pas à me répondre en commentaire. Ce serait super sympa de votre part. Est-ce que je fais les tirages de juillet sur une autre chaîne ou sur ma chaîne Divination et Rituel? Je vous invite tous à vous abonner et à aller. Ou elle n'est pas encore monétisée, hein, malheureusement. Ou je rouvre à nouveau une nouvelle chaîne. À voir aussi si c'est une bonne idée. N'hésitez pas à me donner votre avis. Alors, on va regarder ce qui se passe pour cette guidance intemporelle. Quels sont les messages que l'univers a envie de vous faire passer, mes chers amis? Si vous voulez une guidance personnelle qui m'aide beaucoup, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. En tout cas, je vous remercie pour votre bonté, votre générosité, parce que j'ai mis dans la communauté, vous pouvez le voir. Peut-être des gens vont dire, oui, elle se plaint, elle a plein d'argent. Non, je gagne 100 € pour un mois de travail. Et je trouve ça inadmissible de la part de YouTube, ce qu'ils ont fait. Et de la part de l'autre fille qui m'a diffamée et qui a tout cassé à partir de ce moment-là. Donc, si vous voulez m'aider aussi, n'hésitez pas à demander une guidance personnalisée où je vous réponds entre 1 et 3 jours. Et les gens sont satisfaits de ces guidances, donc n'hésitez pas. Voilà. Alors, on va commencer par la première carte. Je ne sais pas si je vais les retourner tout de suite, je pense que oui. Et je vais vous dire ce que j'ai. On nous parle de changement imminent. On nous parle de ralentissement. On nous parle de peur, peur peut-être non fondée. On nous parle de l'ex-partenaire. On a l'amour durable, lâcher prise, combat contre soi-même, combat contre autrui, l'amour de soi, les vies antérieures, le mauvais œil, grosse avancée karmique, fin de cycle. Bon, bah, ça commence au niveau timing quand même d'un changement imminent. Donc, on part de quelque chose, d'une situation pour finir un cycle. On va faire comme ça. On peut le voir dans le tableau. Hein. Ça se termine par la fin d'un cycle. Vous pourrez voir ici, on parle d'un cycle, d'une situation qui va se terminer. Alors, ce que je peux voir ici, c'est qu'on nous parle d'amour ou de relationnel, déjà. On parle d'amour, de relation, on parle de karma. Donc, pour beaucoup, hein, en tout cas les Capricornes, vu que je suis Capricorne, on est en train d'attendre que tout ça change pour pouvoir avancer. Là, on parle de karma, que vous allez débloquer quelque chose au niveau sentimental. La période qui vous concerne, où vous allez regarder cette vidéo, nous dit que les problèmes, que ce qui se passe est en train de se ralentir. Il y a quelque chose qui se calme. Hein. Les énergies se calment concernant l'amour, concernant les peurs, concernant les combats, concernant le mauvais œil. Il y a quelque chose qui se passe ici, qui pourrait venir des vies antérieures, qui vient des vies antérieures. Donc c'est pour ça que je parle de karma. Le karma, c'est-à-dire des situations, des schémas qu'on peut répéter
qu'on répète inconsciemment de vie en vie, tant qu'on n'a pas compris. Ou, par exemple, ici, le lien vie antérieure nous dit, tu as peut-être été, c'est un peu ce triangle de Karpman, comme on dit, hein, victime, bourreau, et je ne sais plus lequel c'est, le troisième, sauveur. Pour sortir de ce triangle qui est, on va dire, un schéma répétitif, il va falloir régler quelque chose d'une vie antérieure pour être dans une situation nouvelle, dans une vie que vous gérez vous-même, qui n'est pas dépendante du passé ou d'une vie que vous avez déjà vécue. Là, il y a quelque chose qui se passe dans vos vies en général, pour ceux qui regardent cette vidéo à qui ça va parler, qui, entre guillemets, n'est pas votre faute. Quelque chose qui se répète, donc qui vient du passé, de vos anciennes vies. Et ce que je sens, c'est qu'il y a une problématique au niveau de l'amour et de l'ex-partenaire, d'un partenaire ou d'un ex. Donc, on nous dit, cette période est dans un timing où les choses se ralentissent, se calment petit à petit par rapport à l'amour qui est ici. Hein. Il y aura un changement rapide par rapport au moment où vous regardez cette vidéo. Ça va changer assez rapidement. Vous allez voir ça, vous allez avoir un déclic et vous allez changer. On voit qu'il n'y a plus, et ce que je ressens aussi, donc vous allez régler cette histoire karmique en général qui concerne l'amour. Ce que je vois, c'est que vous allez retrouver, vous allez d'abord devoir passer par deux choses. On voit que vous avez des peurs, vous aviez des peurs au niveau amour. Des peurs peut-être, comme des vœux, vous savez, les vœux de solitude, les vœux de non-amour, les vœux de pauvreté. Soit vous avez fait des vœux, ou soit vous avez des peurs, mais qui sont fantômes, qui sont inconscientes, concernant le sentimental. À chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous avez peur qu'il va vous abandonner, qu'il va vous tromper, qu'il va partir, parce que vous avez déjà vécu ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc, ce qu'on voit dans cette guidance intemporelle, c'est qu'il faudra affronter ces peurs par rapport aux hommes pour les femmes ou par rapport aux femmes pour les hommes. Au niveau amour, hein, parce que là on a la carte de l'amour. On parle bien de l'ex. Donc comment je gère ma relation avec moi et l'amour que j'ai pour moi. Comme on a la carte verte dans ce jeu, on me dit guérison au niveau de l'amour de soi avec l'archange Raphaël que vous pouvez invoquer. Il y a quelque chose à guérir en vous au niveau de l'amour. C'est-à-dire s'aimer suffisamment pour plus avoir peur par rapport à vos partenaires ou vos ex-partenaires qui vous créent des problèmes. Qui vous... voyez qu'il y a eu en fait des blocages. Des blocages qui peuvent venir ou qui sont toujours présentes avec le mauvais œil, donc par rapport à de la jalousie, par rapport à voilà, un avancement sentimental qui ne fonctionne pas, par rapport à ce que je vous ai expliqué, ces peurs, hein, qu'ils vous abandonnent, qu'ils vous trompent, qu'ils vous mentent, et qui se répètent, on va dire, de schéma, pardon, de ce genre de schéma. Et ce qu'il va falloir faire, je vous ai dit en premier, c'est affronter ces peurs et vous dire, voilà, elles sont fantômes. Il faut que je les regarde en face pour les guérir et en prendre conscience. Qu'est-ce que je vis au niveau affectif? Est-ce que c'est effectivement toujours une répétition? Qu'est-ce que c'est? Je mets le doigt dessus pour le régler. Ce n'est pas de ma faute. Aussi, enlever cette culpabilité, ça vient du passé, mais je dois le régler pour pouvoir ne plus revivre ces situations. Il y a quelque chose en rapport avec l'homme ou la femme, et aussi peut-être après la fin de la relation, parce qu'on parle de l'ex. On vous conseille aussi donc d'affronter hein, déjà vos peurs ici, mais là le combat c'est affronter le diable, affronter le mal qu'on a en nous, affronter les vœux, je vous ai dit que vous avez peut-être fait dans d'autres vies, affronter les difficultés qui sont, comme je vous ai dit aussi ici, les peurs d'abandon, de tromperie,
de manque de confiance en soi. En tout cas, si vous regardez ce tirage, c'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire. Et de lutter aussi, ça je ne sais pas si on peut faire grand chose, mais vous protéger. Vous protéger parce que peut-être cet ex est très malin et malsain, peut faire des retours d'amour avec des rituels. Le mauvais œil, c'est vraiment pour que l'amour entre vous, l'amour du couple pour vous ne fonctionne pas. Donc on vous met le mauvais œil. Ça peut être aussi la jalousie simplement d'une autre personne. Ça peut être le partenaire qui vous bloque par son attitude. C'est en fait toutes ces choses-là qui s'appellent le mauvais œil. Ce qu'on vous conseille aussi, c'est de lâcher prise. Là, on voit que quand vous vivez ces relations sentimentales, vous êtes beaucoup dans le mental. Vous pensez énormément. Parce qu'il y a 2 cartes ici de lâcher prise dans ce jeu. Il y en a une où la bulle est fermée, une où la bulle est ouverte. Quand la bulle est ouverte, c'est qu'on lâche prise. Et on se libère et on est beaucoup mieux. Là, vous vous êtes enfermé dans votre bulle, dans vos pensées, dans vos peurs. Ça vous ralentit dans votre situation amoureuse. Ok, ça peut amener des situations de jalousie, de mauvaise énergie autour de vous. Donc, on nous donne beaucoup de conseils pour moi. C'est de retrouver cette guérison du cœur qui s'appelle amour de soi. Très important. Là, il y a l'amour. Là, il y a l'amour. On nous dit que ça vient des vies antérieures, que le changement va arriver assez rapidement par rapport au partenaire ou ex-partenaire. Et après avoir regardé ce tirage, le changement va se faire assez rapidement parce que vous allez avoir un déclic. C'est un combat contre soi-même. C'est un combat contre ses peurs inconscientes. C'est un combat où il faudra lâcher prise, arrêter de penser à ça et vous dire ce n'est pas de ma faute, ça vient du passé, des vies antérieures, mais je dois en prendre conscience pour les régler. D'accord? On nous parle qu'il y a une grosse avancée karmique, ça veut dire effectivement que ça va se régler. On dépasse ce rocher, cette montagne pour revoir la lumière dans notre vie. Et puis, aimez-vous, faites une thérapie, allez voir quelqu'un ou par vous-même. L'archange Raphaël, c'est le guérisseur ici du cœur. Hein. On peut avoir pour le chakra du cœur, le chakra, la couleur verte ou la couleur rose. La couleur verte, c'est vraiment pour la guérison. Donc, on a une demande dans ce tirage de guérir son cœur pour s'aimer à nouveau. Quand vous allez retrouver cet amour en vous, c'est-à-dire ici la carte de l'amour scellé, amour durable, vous n'aurez plus à charge toutes ces problématiques qui peuvent être dans votre vie à répétition ou de vie antérieure. Déjà, ça se ralentit, on dit. Parfois, comment on dit, les problèmes karmiques se règlent tout seuls. Généralement, c'est comment expliquer, c'est dû au timing, c'est dû aux astres aussi, c'est dû à l'univers, mais c'est dû aussi à une prise de conscience. Quand vous allez prendre conscience de cela, vous allez mettre des mots sur cela, vous allez travailler sur cela, et bien ce karma va se terminer et ce sera la fin d'un cycle négatif quand même, parce que là on voit l'arbre sans feuilles qui va se terminer. C'est ce que l'univers avait envie de nous dire aujourd'hui, même si c'est intemporel. C'est vraiment, vous allez me dire, mais comment je dois travailler là-dessus? Parce que moi aussi je me pose des fois la question, comment régler mon karma? Pourquoi? Quand vous allez retomber sur le même genre de personne, vous allez tout de suite reconnaître, ou en tout cas, alors première chose, prenez le temps de connaître la personne, passez du temps, soyez amis, faites patienter la personne. Et puis ensuite, écoutez votre intuition, votre petite voix intérieure, essayez de voir les signes chez l'autre. Est-ce qu'ils sont similaires à ce que vous avez déjà vécu? Parce que vous allez pouvoir reconnaître, oh bah je sens qu'il n'est pas honnête, je sens qu'il cache des choses, je sens qu'il voit d'autres personnes. Tout ça, toutes ces choses qui vous ont bloqué à présent dans le domaine de l'amour, vous n'avez pas confiance en vous, vous allez les sentir. Voilà, c'est comme ça qu'il va falloir, c'est des petites astuces que je vous donne, qu'il va falloir faire pour pouvoir sortir de ce schéma répétitif. Quand on a le mauvais œil aussi, quand on reprend confiance en soi, ça ne nous touche plus généralement. Ou bien demander chaque jour une protection à votre ange gardien, à votre guide, peu importe. Et sortez du mental, arrêtez de penser à ça.
non-stop, ça va absolument pas régler les problèmes. Hein. Il faut juste prendre conscience. Ici, on vous donne un message important de l'univers, qu'il faut retrouver l'amour de soi, travailler sur tout ce qui a des peurs inconscientes. Il y a un combat contre soi-même, c'est vrai. Vous allez devoir combattre ce manque de confiance, ces peurs, etc. On vous dit c'est pas votre faute, ça vient du passé, d'une vie karmique. Et que ça concerne l'amour, ici le message que l'on veut vous faire passer. Et que normalement, suite à cette voyance, après avoir vu ce tirage, vous allez guérir. Vous allez finir ce cycle, vous allez terminer avec cette répétition schéma et vous avez tous les atouts pour faire une rencontre nouvelle en faisant attention, en écoutant les signes, en observant la personne pour ne pas répéter voilà, la même problématique que chaque fois. Et ça se fait rapidement, ça va se faire rapidement après avoir vu ce tirage. Voilà le message que j'ai intemporel pour vous. J'espère que ça va vous parler. Je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à me dire si vous désirez que je change de chaîne ou pas. Merci pour vos avis. C'est important pour moi. Et n'hésitez pas de commenter ce tirage s'il vous parle, si ça résonne fort en vous et comment. Merci, merci infiniment. Et on se retrouve tout bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.